On va parler de la circulaire de la préfecture de police de Paris qui demande aux policiers du 6e arrondissement de la capitale, en l'occurrence d'évincer systématiquement les Roms et de les localiser de jour comme de nuit. Avec nous sur ce plateau, Pierre Tartakovsky, président de la Ligue des droits de l'homme. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct ce soir sur iTélé. Et Jean-Pierre Colombiès, policier du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, le CSCI. Bonsoir. Et merci également d'être avec nous. Ma première question est pour vous, Pierre Tartakovsky. Cette circulaire, elle est inacceptable ou elle est maladroite ? Elle est totalement inacceptable. Elle n'est absolument pas maladroite en ce sens qu'elle traduit un fond de l'air du temps qui est déplorable, et elle est inacceptable. La meilleure preuve d'ailleurs, c'est que le ministre l'a rectifiée immédiatement. Pourquoi est-ce qu'elle est inacceptable ? Parce qu'elle demande à la police d'éliminer des gens d'un territoire, non pas en fonction d'actes délictueux, mais en fonction de ce qu'ils sont. Or, comme le dit si bien ce petit guide que nous avons réalisé, les Roms ont des droits. Ils ont des droits comme tous les autres. C'est un guide pour les collectivités locales. Ça vaut pour le 6e arrondissement de Paris comme ça vaut pour la Seine-Saint-Denis. Et cette circulaire, elle déshumanise les Roms parce qu'elle part du principe qu'ils n'ont pas de droits. Ils doivent être évincés. On y reviendra, mais vous parlez du fond de l'air du temps. Vous faites allusion à quoi ? Je fais allusion notamment au succès qu'a pu avoir au municipal le Front National, à une porosité entre les thèmes de l'extrême droite et une partie de la droite républicaine, et à une sorte de méchanceté qui imprègne le discours public, qui vise à faire des Roms, notamment, mais pas seulement, des sortes de boucs émissaires responsables de tous les maux qui accablent notre pays. Jean-Pierre Colombiès, policier, elle est-il légale, cette circulaire qui a été adressée à vos confrères d'un arrondissement parisien ? Alors, juste une petite précision, ce n'est pas une circulaire, ce sont des instructions internes qui ont été diffusées. Oui, ce n'est pas une circulaire ministérielle, c'est une instruction aux policiers. Ni préfectorale, c'est une instruction interne qui est peut-être, même probablement le fruit d'une interprétation. Il est évident qu'elle est maladroite, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est hors de question pour des policiers républicains que nous sommes de stigmatiser telle ou telle communauté, et c'est bien ce qui nous pose problème. Ce qui pose problème aujourd'hui... Est-ce qu'elle est illégale ? Évidemment, puisqu'on ne doit pas stigmatiser une communauté, comme il a été très justement dit. Cela étant dit, moi ce que je regrette dans ce débat, c'est que systématiquement, ce soit les forces de police qui soient stigmatisées. Je rappelle que les policiers n'agissent pas d'initiative. Ils agissent sur des instructions d'autorités qui leur sont supérieures, soit administratives, et elles-mêmes étant bien souvent, trop souvent, le relais d'influence ou de pression exercée par éventuellement des élus, souvent des élus qui n'hésitent pas à faire pression sur les autorités préfectorales. Il est évident que le débat des Roms est un débat compliqué, complexe, qui dépasse très largement nos frontières. Enfin, je ne vous l'apprends pas, je ne l'apprends à personne. Et ce que je regrette, une fois de plus, c'est que c'est encore les policiers qu'on met en première ligne. Vous demandez aux politiques de prendre leurs responsabilités. Complètement. Justement, on va écouter le maire UMP de cet arrondissement de Paris, le 6e, Jean-Pierre Lecoq, c'était ce matin. J'avais des Roms avec des chiens, maintenant j'ai des Roms avec des enfants. C'est pas satisfaisant pour les chiens, c'est encore moins satisfaisant pour les enfants. La préfecture de police va agir de deux façons. Elle ne va pas, en tout cas sur le 6e arrondissement, je ne sais pas si elle l'a fait autrement, si elle a procédé autrement, place de la Bastille, mais elle va commencer par faire proposer un traitement social, c'est-à-dire un hébergement à ces familles et un placement éventuellement à ses enfants. Et c'est seulement dans un deuxième ou dans un troisième tour, si ces familles refusent, qu'il y aura peut-être, je dirais, un traitement plus administratif. Pierre Tartakovsky, vous avez dit au secours en écoutant ce son. Oui, je suis totalement accablé par cette espèce de cynisme qui se fait passer pour de l'humour et qui amène à traiter des enfants en bas âge sur le même plan que des chiens. Il y a là quelque chose qui peut faire sourire, mais c'est un sourire rempli d'amertume. Plus fondamentalement, je rejoins tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure. Il faut arrêter d'organiser la confrontation entre les forces de police et les Roms. Les Roms, c'est d'abord des gens qui vivent dans un état d'extrême pauvreté. Et les solutions qui sont à mettre en œuvre sont des solutions sociales, sont des solutions d'intégration scolaire, sont des solutions d'entourage sanitaire. C'est certainement pas en utilisant des termes du type évincer, ce qui est un synonyme d'éliminer quelque part, qu'on va à la fois grandir l'image du service public de la police dans notre pays
et qu'on va régler sur le fond les problèmes humains qui sont posés d'abord aux Roms eux-mêmes. Est-ce que les Roms veulent véritablement s'intégrer? Manuel Valls, qui est le Premier ministre, émet des doutes, émet plus que des doutes même. Oui, c'est pas ce qu'il a fait de mieux, soit dit en passant. Mais je suis toujours un peu surpris quand on parle des Roms. Moi, je pense qu'il y a des Roms qui souhaitent s'intégrer en France et y rester. Ce sont des citoyens européens. Ils en ont tout à fait le droit. Et puis, il y a sans doute des Roms qui souhaitent visiter Paris et retourner chez eux. Est-ce qu'on aurait le même type d'interpellation pour une autre catégorie de personnes? Non, le seul fait de parler des Roms comme d'une catégorie homogène, il y a là-dedans quelque chose de stigmatisant, de quelque chose de très, très déplaisant. Jean-Pierre Colombiès, il y a souvent des enfants qui mendient, des enfants en bas âge, des enfants tout petits, moins de 6 ans. Que dit la loi? On a le droit de mendier avec des enfants? Que dit la loi exactement, les textes, si l'on revient au texte? À chaque fois, on revient sur le même, on recentre le débat sur la police et je trouve ça regrettable. Bien sûr que c'est pas normal d'avoir des enfants, de mendier avec des enfants, mais est-ce qu'il est normal de trouver ou de présenter comme unique solution, en tout cas comme une solution élémentaire, de les amener dans un commissariat de police? Je crois pas. Et on le déplore, nous, au niveau des services de police. Tous les problèmes sont recentrés vers les services immédiats, les commissariats notamment. Ce serait bien pour tout le monde que cette problématique... Sans parler uniquement de répression, mais est-ce qu'on a le droit de mendier déjà non, avec des enfants? Est-ce qu'il faut les emmener à l'école? Ça, c'est pas les policiers. Vous m'accorderez que ce ne sont pas les policiers qui vont en décider. Il y a effectivement des lois qu'on applique, que les policiers interviennent dans les cas de mendicité, dans les cas de mendicité agressive, bien évidemment, dans les cas de vol à la tire et autres. Bien entendu qu'il faut faire appliquer ça, mais ce serait quand même judicieux d'entourer l'intervention des services de police par une conjonction d'autres institutions qui prendraient le relais. Pour moi, ça tombe sous le bon sens. Et malheureusement, il n'y a pas ce relais, ou en tout cas, il est insuffisant. On pourrait poser cette question à la justice aussi, poser la question de savoir ce que doit faire la police. Moi, je pose la question de savoir ce que peut faire la justice aussi. Pierre Tatagowski. S'il s'agit de mineurs qui sont en danger, alors il faut effectivement les protéger. Donc il faut les entourer, il faut aller vers une intégration scolaire, il faut qu'il y ait un entourage protecteur, et il y a des institutions dans ce pays qui font ça beaucoup mieux que la police. Donc il n'est pas fait pour justement pour évidemment pas la tâche. Sur l'intégration, on va rester sur ce cas parisien. Écoutez ce que disait le directeur de cabinet du préfet de police ce matin. L'éviction, le terme éviction qui est utilisé, encore une fois, comme je vous l'ai expliqué, c'est ce qui vient en dernier ressort, c'est l'action plus répressive qui concerne des familles qui sont identifiées, connues, qui ont des enfants en bas âge, auxquels on a proposé des solutions d'hébergement, on a proposé des solutions sociales qui ne sont pas acceptées. Ces familles restent néanmoins à la rue. Donc, à un moment donné, les forces de l'ordre interviennent pour demander aux parents de s'expliquer sur cette situation et, le cas échéant, en lien bien évidemment avec le parquet, placer ces enfants. Voilà, là, des propositions de relogement sont faites. Et les Roms, visiblement, d'après le directeur de cabinet du préfet de police, ne veulent pas être logés. Les propositions ont été faites. Là encore, je ne sais pas de qui on parle. Les Roms, d'après le Secours catholique, il y a une dizaine de familles. Ceux dont on parle dans le 6e arrondissement, une dizaine de familles qui sont concernées. On n'est donc pas face à une invasion. Ensuite, la vraie difficulté... Non, ça, personne ne le dit. Hein, non, la vraie... Enfin, ça se murmure. La vraie difficulté, c'est pas celle des Roms, c'est celle du logement. En général, les conditions d'hébergement qui sont proposées sont des conditions d'hébergement extrêmement précaires et qui divisent les familles. Or, autant les Roms ne tiennent pas particulièrement à vivre dans des bidonvilles, autant ils sont attachés à maintenir l'unité de la famille élargie. C'est donc des problèmes compliqués, c'est des problèmes qui prennent du temps. Là encore, je le dis, nous avons fait un guide extrêmement fouillé, extrêmement précis, extrêmement complet pour les collectivités locales qui explique qu'il faut beaucoup de temps et d'écoute. Mais on ne va pas régler ça en 2 jours parce que d'un seul coup, un maire ou un commissaire de police a piqué une crise et a décidé qu'on allait régler le problème d'un claquement de doigts. On part sur le terrain rejoindre Jean-Christophe Lagarde, qui est député maire UDI de Drancy en Seine-Saint-Denis. Merci d'être en ligne avec nous ce soir sur iTélé. Jean-Christophe Lagarde, vous êtes sur une ligne simple. Vous dites il faut respecter la loi, on n'a pas le droit de s'installer n'importe où. Expliquez-nous. Jean-Christophe Lagarde.
C'est Allô. trop bien. Oui, bonsoir Jean-Christophe Oui, Lagarde. bonsoir, pardon. Merci d'être en direct avec nous. Je disais que vous êtes sur une ligne simple. Vous dites il faut que les Roms respectent la loi. Je veux surtout que l'État français fasse respecter la loi. Je suis très choqué de voir que ce matin, parce que c'est dans le 6e arrondissement, ça fait polémique, que M. Le Foll, le porte-parole du gouvernement, dit que ça pose un problème parce que c'est dans la capitale, c'est-à-dire sous ses fenêtres, sous son nez, ça gêne peut-être son odorat, peut-être qu'il les entend, peut-être qu'il les voit, alors que quand ce sont dans des quartiers populaires, en Ile-de-France comme ailleurs, eh bien ça ne dérange personne. Or, il y a des lois, et ces lois républicaines doivent garantir à tous les Français qu'elles soient respectées. On n'a pas le droit de s'installer dans un terrain privé ou public, dans des appartements, dans des maisons, sans y être invité et sans y être autorisé. Ils devraient depuis longtemps être évacués, pour tout dire, sous l'ancien gouvernement comme sous le gouvernement actuel, et cette loi n'est pas appliquée. De la même façon que ces populations, on dit que c'est l'Union européenne qui leur permet d'être là. Ce n'est pas vrai. La loi française et la loi européenne prévoient qu'ils ne peuvent rester sur notre territoire national que si ils ont les moyens de subvenir à leurs besoins, s'ils justifient d'un travail, de ressources au-delà de 3 mois, sinon ils doivent repartir. Jean-Christophe Lagarde, vous dites que l'État doit faire appliquer la loi. Vous vous sentez démuni. Qu'est-ce qu'on vous répond très concrètement quand vous appelez la préfecture ? On nous dit tout simplement que les directives qui ont été données par le gouvernement, c'est de discuter, de négocier, de recenser les besoins de logements sociaux pour qu'éventuellement ils passent devant toutes ces personnes qui attendent depuis des années et des années un logement social. Non, il suffit de s'installer sur un terrain, public ou privé, et puis ensuite de faire l'objet d'une enquête sociale. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les personnes qui sont concernées, qu'elles soient roms d'ailleurs ou autres, quand elles s'installent sur un terrain sur lequel elles n'ont pas le droit, devraient être évacuées. Pourquoi ne le sait-on pas ? On le voit sur les bordures du périphérique. On le voit à l'approche des autoroutes, on le voit dans les banlieues populaires. Pourquoi ne fait-on rien ? Et ça dure depuis des années. Sous Nicolas Sarkozy comme sous François Hollande. Sous M. Valls quand il était ministre de l'Intérieur, comme aujourd'hui alors qu'il est Premier ministre. Pourquoi ne fait-on pas appliquer la loi de la République ? Ça me paraît quelque chose de simple et qui permettrait à chacune et à chacun de comprendre que la loi s'applique à tout le monde, qu'il n'y a pas ceux qui doivent la respecter et ceux à qui elle ne s'applique pas. De la même façon, j'insiste, les populations roms ou autres qui sont européennes et qui sont sur le territoire français, au-delà de 3 mois, si elles ne justifient pas de conditions de ressources, c'est-à-dire grosso modo d'un travail, elles doivent retourner dans leur pays d'origine. Pourquoi cette loi ne s'applique pas ? Et là, subitement, parce que c'est dans le 6e arrondissement, parce que ça gêne les touristes, parce que ça gêne les quartiers riches, on se pose des questions. Mais quand c'est dans les quartiers populaires, quand c'est dans les banlieues, comme dans ma circonscription, à Bobigny, où il y a 4 ou 5 campements de Roms, là, ça ne dérange personne, parce que c'est loin des yeux, et donc loin du cœur de la République. Merci, le cœur de la Jean-Christophe République, il Lagarde. doit être appliqué partout. Merci Jean-Christophe Lagarde, le message est passé, merci d'avoir répondu à nos Merci questions. En direct ce soir sur iTélé, le mot de la fin, Pierre Tartakovsky, qu'est-ce que vous répondez à ce maire qui fait part de son désarroi ? 2-3 choses, enfin j'ai plutôt entendu de la colère que du désarroi personnellement. 2-3 choses très simples. La première, c'est qu'en ce qui me concerne, la misère me gêne qu'elle soit en Seine-Saint-Denis, qu'elle soit à Paris ou qu'elle soit à Romorantin. Et c'est d'abord la misère que j'entends combattre. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas la loi de la République. Il y a des lois de la République. Par exemple, il y a des lois qui empêchent les Roms de travailler et qui permettent à des gens de leur reprocher leur inactivité. Il y a des lois qui nous incitent vivement à ce que les enfants soient scolarisés. Il y a des lois qui nous interdisent de mettre les gens à la rue parce que c'est mettre des familles en péril et que nous pouvons être poursuivis pour cela. Nous vivons dans un état de droit. Ces droits et ces lois sont complexes. Ils visent à protéger les intérêts des uns et des autres. Nous avons appris au fil des décennies que la meilleure façon de protéger les intérêts des uns et des autres, c'est de faire en sorte que chacun puisse avoir un accès égal à l'ensemble des droits. En disant faisons-les disparaître, en parlant d'une population, on met le doigt dans une logique morale et politique qui est extrêmement dangereuse et qui ne nous garantit absolument pas un état de droit. Merci Pierre Tartakovsky, président de la Ligue des droits de l'homme, et Jean-Pierre Colombiès, policier du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Merci à tous les deux d'avoir été en direct avec nous ce soir sur iTélé.